Bienvenue sur notre chaîne Prendre une pause spirituellement parlant. À chaque semaine, une nouvelle capsule spirituelle sera disponible pour vous. En tant qu'enseignante, Alice et moi, nous avons décidé de partager nos connaissances spirituelles avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Alice. Bonjour à vous tous et je suis très heureuse de faire partie avec Joanne et de aussi, de vous dévoiler, tout ce qu'on a, à vous offrir de nos expériences et nos connaissances, de pouvoir les partager avec vous autres. Merci Alice. Donc aujourd'hui, je fais une entrevue avec Alice afin de vous la présenter et vous allez la connaître un petit peu plus en profondeur. Donc Alice, on va commencer tout de suite et je vais te poser quelques questions pour que les gens puissent se connaître un petit peu plus. Comment définirais-tu la spiritualité pour toi et quel rôle elle joue dans ta vie? La spiritualité pour moi là, c'est, prime abord, c'est quelque chose que ça fait très jeune que j'avais ça dans moi, mais que je pensais que tout le monde l'avait. Oui, tout le monde l'a, mais qui ne sont pas dans l'éveil. Puis, au moment que moi, dans le fond, en vieillissant, que j'ai vu que j'avais des dons. Puis, cette spiritualité-là en moi, ben j'en ai besoin tout le temps. Ça veut dire que quand je suis dans ma spiritualité, je suis sur mon chemin sacré. Pour moi, ça veut dire que je vais être vraiment dans mon essence, dans ma lumière, dans mon être, que je suis vraiment Alice. Donc, c'est ça. Puis je suis unique. On est toutes uniques et c'est ça. Fait que pour moi, la spiritualité, c'est être sur ton chemin sacré à toi. Ça veut dire pas qu'est-ce que les autres disent. Qu'est-ce que toi, ça te dit en dedans de toi? OK. Puis, est-ce que tu pourrais partager avec nous une expérience spirituelle profonde que tu as déjà vécue? Je sais que tu en as vécu plusieurs, mais une qui t'a Mhm. marqué vraiment beaucoup. Ben, je vais en prendre une quand j'étais jeune. J'avais la rougeole, j'étais chez ma grand-mère, tout ça. Puis, j'avais vraiment mal, puis tout ça. Je ne dormais pas. Je savais que mon père, il venait de décéder. Donc, ton père était décédé ou toi, tu as J'ai senti qu'il venait de... j'ai vu et j'ai senti, j'ai vu comment que ça s'est passé et c'était une expérience, vraiment une grosse expérience, là. Moi, j'avais 9 ans, j'ai la rougeole, je suis chez ma grand-mère et je vois, comment que, le décès de mon père comment que ça se passe. Puis, quelques heures par la suite, ça frappe à la porte, puis c'est mon oncle, tout à l'envers, qui vient annoncer à ma mère que mon père est décédé. Mais il a tellement de la peine, il est pas capable de dire de mots. Moi, j'ouvre la porte, puis je dis à ma mère, que, mon père est décédé. Les 2 m'ont regardée, puis se demandaient comment ça se fait que je pouvais savoir ça. Wow, wow. Fait que c'est ça. Fait que puis, dans le fond, j'ai vu exactement la scène de comment que ça s'est passé et j'ai dit à ma mère: «Il va y avoir, les policiers, les enquêteurs qui vont venir, tout ça, mais ils trouveront pas la bague de mariage». Sa bague de mariage, je l'ai vue, dérouler, aller en dessous du siège de la voiture. C'est une vieille voiture, là, elle était rouillée puis tout ça. Puis elle était pris en dessous de la voiture. Puis vu que c'était un décès, il était expédié dans la voiture. Je rentrerai pas dans les détails. Ben OK. là, c'est sûr que les inspecteurs, ils ont, amené toute la scène, tout ça. Puis j'avais dit à ma mère: «Tu vas pouvoir revoir la voiture». Fait fais enlever le siège, puis la bague de mariage est là. Wow. Ça a pris quand même un certain temps avant que ma mère, elle ait pu récupérer la voiture. Puis, elle avait 100 mots, elle avait sa chaîne, puis elle avait la bague de mariage de mon père dans son cou. Elle pleurait les larmes, puis elle me dit: Donc, «Comment ce que tu tu as pu essaies de dire, c'est savoir ça?» qu'elle a trouvé la bague s'est trouvée vraiment en dessous du siège. Oui, Wow. puis elle me dit: «Comment tu as pu savoir ça?» Donc, Fait que depuis très jeune, tu étais,
t'étais éveillée spirituellement, là. Même Oui, toi, tu devais avoir de la misère à comprendre ce qui se passait un petit peu. Mais oui, comme tu as dit, toi, tu pensais que tout le monde était comme ça. oui. Ben avant, ça, à ce moment-là, je savais que les gens n'étaient pas comme ça. Ah, OK. J'ai eu un autre moment dans la basinette. À ce Ah, moment-là, je pensais que tout le monde était comme ça, mais je marchais pas, là, à ce OK, OK. moment-là. Ça, c'est un autre moment, mais on va aller avoir la chance de n'en discuter, sinon je vais OK. tout révéler. Tout dévoiler, tes petits secrets. OK. Donc, j'enchaîne avec une autre question pour toi, Alice. Euh, Comment, toi, aides-tu les gens à se connecter avec leur moi supérieur, intérieur? Comment Ben, tu vas-y. procèdes? OK. Ben, c'est justement, chaque personne, vu qu'on est unique, je procède pas toutes de la même façon. OK. Je vais vraiment, dans le fond, jaser avec la personne. Des fois, par téléphone, je vais déjà savoir qu'est-ce que je vais faire ou quand ils viennent me voir, je vais utiliser différentes techniques, différents soins, différentes approches parce qu'on n'est pas toutes c'est pas toutes les mêmes raisons, puis on n'est pas toutes rendues à la même place. Fait que je vais vraiment avec respect, dans cette, façon de faire. OK. Donc, tu utilises différentes techniques dépendant du niveau d'éveil de chaque personne que tu Oui, c'est sûr que quelques-uns que vous savez déjà, je fais du Reiki, les soins énergétiques, je vais aller avec, Amérindiens ou je vais aller dans d'autres sphères qu'on va rentrer de en plus en plus détail ensemble éventuellement. dans différentes façons que je peux approche. Oui. Mais, c'est surtout que je vais aller vers qu'est-ce que la personne est ouverte à aller. On n'a pas besoin de croire à ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est On est des important êtres de le spirituels. spécifier. Parce qu'on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine, c'est pas le contraire. Donc, tu es Oui, déjà spirituel, tu t'essaies pas de devenir spirituel. C'est juste oui, de te réveiller à cette vérité-là. oui. Puis mon don le plus grand, je pourrais dire, je sais bien que tu ne l'as pas posé la question, Mais c'est correct. c'est, de ne pas toujours dire tout ce que je vois, ce que je vais ressentir. J'ai le don que l'autre le voie. Donc, toi, Alice, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est prêt avec des sentiments d'anxiété ou de dépression? Heu, Tout dépendant de la personne, du niveau de l'anxiété puis, de l'abandon qu'ils ont à l'intérieur d'eux, mon approche serait pas tout à fait pareille. Ça dépend, du degré que ça serait, mais le premier conseil que je donnerais, j'irais avec la personne qu'est-ce qui est le plus ouvert. Si elle est pas ouverte dans la spiritualité, j'y offrirais aller voir quelqu'un d'autre. C'est pas obligé que ça soit moi, tu sais. OK. Mais par contre, je l'accompagnerais de où ce qu'elle est. Puis là, à ce moment-là, je verrais avec elle où ce qu'elle est-tu prête à vouloir, éliminer cette cette qu'est-ce Ce qu'elle a en dedans sentiment-là d'elle? Cette d'anxiété ou de dépendance, dépression. tu sais, si elle se sent vraiment angoissée, c'est sûr que j'ai plusieurs choses que je peux lui conseiller, mais je ne conseillerais pas plusieurs choses. J'irais une chose à la fois. Fait que Parfait. j faut vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce que la première étape que la personne est prête à pouvoir, À recevoir. commencer à entreprendre. Oui, je comprends. Puis, mais c'est comme un petit peu dans la même question, Alice. Euh, Toi, comment tu ferais pour aborder l'enseignement des concepts spirituels à des personnes qui ont des divers horizons de croyances, de systèmes de croyances? Donc, des gens que peut-être qui vont venir pour un soin énergétique, un soin Reiki, mais eux, ils ne croient pas vraiment à ça. Donc, toi, comment tu les abordes? Ça, c'est super comme question, là. J'adore cette question-là parce que, justement, on respecte l'autre dans ses croyances, quand même qui sont limitantes, c'est pas à nous à juger. C'est nous à accompagner et aller vers qu'est-ce qu'ils sont prêts à se dépasser et s'ils sont prêts seulement d'où ce qu'ils sont rendus,
ben, à ce moment-là, ben, je vais aller vers qu'est-ce qu'ils sont prêts. Même s'ils ne croient pas, exemple, qu'ils viennent, j'en donnais un exemple qui va être peut-être plus facile que juste parler parabolement, là. Quelqu'un qui vient me voir en traitement de Reiki, qui veut venir, puis là, il dit: «Ben, allez, je ne crois pas à ça du tout». Mais Mhm. s'ils viennent me voir, ben, ils ont confiance en elles sont elle dit: «Je suis vraiment plus capable là, je suis prête à essayer même si je ne crois pas à ça, ça va fonctionner». Pourquoi? Parce qu'ils ont la confiance, et l'amour en moi. L'énergie, elle passe. Ils n'ont pas besoin de me connaître. Je comprends. Juste à me regarder, puis ils feel qu'il y a une possibilité, ça veut dire quoi? Il y a une petite ouverture. Puis cette petite ouverture-là va faire la différence. Va faire à l'amener la personne à aller vers parce que, tu sais, dans le fond, moi, je suis juste un guide. Je vais guider, mais c'est pas moi qui va à faire la job. C'est la personne qui va être devant moi, que c'est elle qui va se sentir libérée. Comme je vous disais, j'ai le don que l'autre personne va se libérer par lui-même. Au Dans moment son temps qu'il à est lui, prêt. au moment où il est prêt et Oui, la guérison, c'est ça. OK, parfait. oui. Est-ce que, dis-moi comment tu pourrais encourager les gens à rester engagés dans leur pratique spirituelle, que ce soit une petite méditation à chaque jour, euh, mais des fois, quand ça va pas bien dans ta vie, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Des fois, tu n'as pas tout le temps le goût de méditer ou de lever les yeux au ciel. Toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit truc pour que les gens restent engagés? Ben, je te dirais la première chose, c'est, qu'est-ce qui aide? C'est avoir la guidance. Tu sais, je fais des petites vidéos de méditation guidante qui vont entendre ma voix, puis ça va les apaiser. C'est bien important que la voix te vibre. Ça va t'aider à t'engager. Oui. Je fais aussi dans mes cours, j'ai des petites vidéos pour le suivi. Puis quand ils suivent le cours, ben, je les suis pendant 21 jours. 21 jours à tous les jours. Là, tu On parles fait du cours de Reiki. Quand tu dis le cours, c'est les cours de Reiki que oui, tu dans donnes le parce que Reiki. tu es maître Reiki. Donc, tu donnes le cours de Reiki 1, niveau 1, 2, 3 et aussi la maîtrise. Ouais, fait que le niveau 4. Puis, ben, à Mais si ce les gens ne font pas moment-là, de Reiki, là, les gens ne sont pas en Reiki, ils sont pas en Reiki, ils sont c'est juste ça. comme ils Fait ont que qu'est-ce que commencé un cheminement spirituel, mais quand ça va pas bien, ils ont de la difficulté à rester sur leur cheminement. Qu'est-ce que toi, tu leur donnerais comme petit truc pour qu'ils sortent de cette ben, noirceur-là? suivre un cours. Ça va aider parce qu'ils vont être dans un groupe d'énergie pour les élever. Puis ça va les J'adore. amener vraiment. Puis en suivant pendant 21 jours, ben, ils vont créer une habitude. Ça va donner de la force. Ou coaching, coaching individuel pendant 6 semaines, ben, on va rentrer une habitude qui va rentrer et par la suite, ben, tu vas avoir l'intégration. Et j'ai aussi comme des vidéos qui peuvent avoir et pour avoir un suivi qui va vraiment aider à ce niveau-là. Euh, c'est se tenir avec des gens qui veulent s'élever. Oui. C'est un autre des trucs. La première affaire, c'est l'engagement avec toi. Es-tu vraiment tanné, puis tu veux changer, puis tu veux rentrer cette habitude-là, même si tu es dans le noirceur? Parce que dans le fond, moi, je vais les amener à aller voir quand ils sont dans leur lumière, d'aller trouver un événement qui les amenait dans leur lumière quand ils sont dans leur noirceur. Parce que quand on est dans notre noirceur, c'est juste qu'on n'est pas sur notre chemin sacré. Qu'est-ce C'est que je vrai. disais au début? Mhm. Fait que pour le truc, vraiment, c'est que moi, je vais les amener dans un événement qui était dans leur chemin sacré. Et cet événement-là, de le revivre, même s'ils sont dans, que c'est difficile, mais De se d'aller rappeler revivre, de ouais, l'événement, euh, de cet c'est événement-là un et autre. sortir c'est un super de bon truc. Mm. Mais sur la même lignée, toi, est-ce que tu peux me décrire une occasion où tu as fait face à un défi spirituel ou un obstacle, puis tu l'as surmonté? Puis comment tu as fait pour le surmonter? Est-ce que toi aussi, tu utilises cette façon-là, que tu te rappelles de cette belle lumière-là quand tu as des moments difficiles? Ou as-tu un autre petit truc à donner ou c'est la façon dont tu fais? Ben, c'est bien que tu dises ça parce que même si on est outillé, tout le monde, je suis une humaine aussi. Puis Mhm. c'est ça qui va être le fun de notre
moi puis toi, Joanne, qu'on va partager parce que dans le fond, c'est que des fois, quand on est dedans, ben on oublie d'utiliser qu'est-ce qu'on connaît. Ouais. Toi, Alice, dis-moi, c'est la dernière question. Quel impact espères-tu avoir sur le monde? C'est une question qui me touche beaucoup parce que c'est ça qui me fait vibrer le plus. C'est une des raisons pourquoi qu'on va faire les capsules et pourquoi, dans le fond, l'essentiel avec moi, qu'est-ce que moi, je veux faire l'impact dans le monde, c'est que c'est pas négatif être dans la noirceur. C'est pas négatif être angoissé, avoir peur, de pas être capable de faire qu'est-ce qu'on veut, tout ça. C'est juste voir où est-ce qu'on est situé et comment qu'on peut s'en sortir. Puis comment qu'on peut s'en sortir? Ben c'est ça. C'est comment aller sur ton chemin à toi, qui est ton chemin sacré unique, parce que tu es unique. Fait que c'est ça que je veux partager avec le monde, que quand tu es dans ta lumière, puis que tu vas savoir que tu es dans ta lumière, puis tu vas vibrer, puis tu vas faire qu'est-ce que tu es toi, puis que tu es toi, dans ta pleine conscience, ben c'est pas que tu vas tirer les autres, puis que tu vas les amener vers toi. Non, c'est qu'ils vont allumer leur lumière, tout le monde ensemble, qu'on va être réunis ensemble dans notre chemin sacré, dans notre lumière, puis qu'on va tous s'illuminer en même temps. Puis quand on va dans notre noirceur, ben, c'est pour aller chercher une information. C'est rien de dramatique, même si ça paraît gros, c'est que c'est nous qui ont un manque de connaissances. Puis c'est pour ça qu'on veut faire les capsules, pour éveiller les gens, puis aller dans leur pleine conscience à eux. Qu'est-ce qui va te faire vibrer? C'est ça, là, en général. Bien, Il y a beaucoup parfait. à dire, je pourrais en dire longtemps. On va pouvoir partager un autre moment. Donc, Alice, je tiens à te remercier pour Merci. l'entrevue, ton honnêteté, le fait que tu es vulnérable et aimante. Ça se voit, ça, c'est transparent. Donc, je te quitte. On dit bonjour à tout le monde et une prochaine Namasté. capsule sera mise sur la chaîne. Namasté, ma belle Joanne. Merci. Merci à Bye. tous. Namasté à tout le monde.